Please be seated. Bien-aimés Huzur, mesdames et messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous tous. Nous allons commencer avec la récitation de quelques versets du Saint-Coran par M. Moussab Rachid. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وأعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. Je demande à M. Daoud Khan, le président de la communauté musulmane Ahmadiyya de Malmö, de présenter la traduction de ces versets. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Je cherche refuge auprès d'Allah contre Satan le rejeté. Je vous présente la traduction des versets 125 et 126 du chapitre 2 du Saint-Coran. Et souvenez-vous quand son Seigneur mit Abraham à l'épreuve par certains commandements et qu'il les a accomplis. Il dit « Je ferai certainement de toi un chef pour les hommes. » Abraham demanda « Et de parmi ma postérité ?» Il répondit « Mon alliance ne concerne pas les transgresseurs. » Et souvenez-vous quand nous avons fait de la maison un lieu de rassemblement continuel pour l'humanité et un endroit de sécurité. Prenez la station d'Abraham comme lieu de prière. Et nous avons commandé à Abraham et Ismaël, purifiez ma maison pour ceux qui en font le tour, pour ceux qui séjournent pour leur dévotion et ceux qui s'inclinent et se prosternent en prière. Au nom d'Allah, le gracieux, le miséricordieux, votre sainteté, Hadrat Mirza Masroor Ahmad, chef suprême de la communauté musulmane Ahmadiyya, et à tous nos distingués invités, je souhaite assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous tous.
Nombre d'entre vous sont de vieux amis, cependant certains ne connaissent pas la communauté. Je vous introduis la communauté musulmane Ahmadiyya. Notre communauté a été fondée en 1889 par Mirza Ghulam Ahmad dans un petit village de l'Inde nommé Qadian. Nous acceptons Mirza Ghulam Ahmad comme le Messie promis attendu par les grandes religions. Nous croyons qu'il a été envoyé par Dieu afin de mettre fin aux guerres religieuses et afin de promouvoir la moralité, la paix, la justice, la tolérance et la fraternité. Mirza Ghulam Ahmad a demandé à ses disciples de protéger le caractère inviolable de la religion et de l'État et en étant des âmes vertueuses et en étant des citoyens loyaux. Après son décès en 1908, le califat a été établi. Le califat est une fonction spirituelle qui ne peut être établie que sur les préceptes du prophétat et ne peut être qu'une source de paix. 5 leaders spirituels ont succédé le Messie promis et nous avons parmi nous notre calife Hadrat Mirza Masroor Ahmad. Sous la direction du califat, notre communauté a progressé et notre communauté comporte des dizaines de millions de musulmans ahmadis qui sont éparpillés dans 207 pays du monde. La communauté musulmane ahmadiyya a bâti 15 000 mosquées, 500 écoles et 30 hôpitaux dans le monde. La communauté a aussi traduit le Saint-Coran en 70 langues et la communauté ne cesse de servir l'humanité. Et la communauté vient en aide aux sinistrés suite à des calamités. La communauté Ahmadiyya a été introduite en Suède par Sayyid Kamal Yusuf Saheb en 1956 et la communauté a été établie officiellement en 1970. La toute première mosquée bâtie en Suède était la mosquée Nasir, qui se trouve à Gothenburg. Cette mosquée a été bâtie par la communauté Ahmadiyya et a été inaugurée par le troisième calife de la communauté, Hadrat Mirza Nasir Ahmad, en 1976. Le projet de la mosquée de Malmö a débuté au début des années 2000. Le site a été acheté après la permission du cinquième calife et nous avons aussi reçu le permis de construire. Et en avril 2014, Sa Sainteté le Calife a envoyé son représentant, la personne d'Abdul Majid Tahir, qui a fait la pose de la première pierre de la mosquée. Sa Sainteté a nommé cette mosquée la mosquée Mahmoud. Après cette introduction, j'invite à présent le président de la communauté musulmane Ahmadiyya de la Suède. Je lui demande de venir présenter son discours de bienvenue. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Au nom d'Allah, le gracieux, le miséricordieux, votre sainteté, Hadrat Mirza Masroor Ahmad, chef suprême de la communauté musulmane Ahmadiyya, et à tous nos distingués invités, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous tous. Au nom de la communauté Ahmadiyya de la Suède, je souhaite le bienvenu à tous nos distingués invités et je vous souhaite à tous la paix du fond de mon cœur. Nous avons le grand privilège d'avoir parmi nous Sa Sainteté le Calife Hadrat Mirza Masroor Ahmad. Sa Sainteté a été élu calife le 22 avril 2003 et il réside à Londres et il est un homme de Dieu et il est le leader spirituel de dizaines de milliers d'Ahmadis qui sont éparpillés dans le monde. Il a prononcé des discours dans le monde entier, dans différents parlements. Il a prononcé des discours au Capitol Hill, au Parlement européen à Bruxelles, au Parlement britannique à Westminster et au Parlement néo-zélandais. Et
Il est connu dans le monde entier comme un homme de paix. Durant ses tournées, il a présenté les véritables enseignements de l'islam et il a souligné l'importance de la paix, de la justice et le respect à l'égard de tous et à l'égard de toutes les religions. Ces discours ont été compilés dans un ouvrage qui porte le titre « La crise mondiale et la voie vers la paix ». Nous, musulmans ahmadis, nous croyons que l'institution du califat est la raison de notre succès. Le calife guide tous les membres de la communauté. Et c'est par l'entremise de cette direction de la part du calife que les membres de notre communauté sont unis pour répandre la paix et désirent faire connaître les véritables enseignements de l'islam dans le monde. Je profite de l'occasion pour vous remercier, vous tous, pour votre présence aujourd'hui. Merci beaucoup. J'invite à présent l'honorable Keith Anderson, qui est le maire de Malmö. Il a servi en tant que commissaire pour l'intégration depuis plusieurs années et depuis 2010, il est le maire de la ville de Malmö. Je demande à monsieur le maire de venir prendre la parole. Merci. Cher Hazrat Mirza Masroor Ahmad, cher Ahmadi de Malmö, distingués invités, mesdames et messieurs, hier et aujourd'hui, cette semaine tout entière ont été des jours mémorables pour la ville de Malmö. L'ouverture de la mosquée Mahmoud peut être décrite comme une fin et comme un commencement. Comme une fin dans le sens que ce projet était un très long processus, un long voyage pour tout le monde qui était impliqué, des gens qui ont pu transformer une idée en une réalité. Et je suis de ceux qui a suivi les travaux depuis plusieurs années. J'étais impressionné par les efforts, par la passion montrée par autant de gens. C'est aussi un commencement pour la communauté musulmane ahmadiyya de Malmö. Et on pourra ici organiser de nouvelles activités, des activités qu'on ne pouvait organiser dans l'ancienne mosquée. Ainsi donc, cette ouverture est un grand changement pour vous. Grâce à la communauté musulmane ahmadiyya de Malmö, j'ai suivi les efforts du calife en faveur de la paix à travers le monde et j'ai suivi ses voyages dans le monde et je suis impressionné par sa passion. Et je sais à quel point la présence du calife ici est importante pour la communauté musulmane ahmadiyya de Malmö. Je sais à quel point sa présence est importante pour ce jour historique pour l'ouverture de la mosquée Mahmoud. Merci beaucoup. J'invite à présent le professeur Katrina Shirval, professeur de sciences politiques de l'Université de Londres. Je l'invite à venir prendre la parole. Merci beaucoup. Je suis très contente d'être présente et j'ai pu rencontrer de nouveau le calife. Je l'ai rencontré quelque temps de cela à Londres. J'étais impliqué dans la préparation d'un rapport sur les droits de l'homme et sur la persécution des Ahmadis au Pakistan. Le titre de ce rapport était « Une communauté assiégée, la persécution des Ahmadis au Pakistan ». J'ai passé du temps à Qadian et à Rabwa au Pakistan et ce qui m'a étonné, c'était l'état de siège dans ces deux lieux. Ce n'était pas uniquement un état de siège physique, mais c'était aussi un état de siège psychologique avec des agents de sécurité, des barbelés, pour prévenir des attaques de la part des mollahs qui entourent ces villes. Il y avait cette litanie constante des propagandes haineuses contre la communauté.
Il y avait aussi ce siège institutionnel. La communauté était harcelée quotidiennement dans la société pakistanaise. Ce qui est remarquable, c'est que ces crimes sont commis par l'État, par des institutions légales, par la police, les militaires, les médias, la classe politique, tous ceux qui sont censés protéger les minorités. La communauté Ahmadiyya est en train de combattre l'extrémisme sous toutes ses formes. L'extrémisme est un mal et on doit en discuter, on doit confronter l'extrémisme et on doit répondre à l'extrémisme dans toutes les sociétés. Il y a aussi l'extrême droite qui est en train de prendre de l'ampleur en Europe ainsi que dans d'autres parties du monde. Il y a aussi l'extrémisme religieux qui est en train d'attirer les jeunes musulmans et ils ont de la sympathie pour cette forme d'extrémisme et sont en train de commettre des actes terribles au nom de l'islam. Ainsi, en Europe et ailleurs, il est important que nous combattions l'extrémisme à tout niveau, à l'école, dans les institutions, dans la société, dans nos lois, au niveau politique. Et pour cela, il faudra travailler en faveur d'une société inclusive où il y a de l'espace pour tout le monde. Et on doit travailler contre ceux qui veulent fermer les frontières et créer de la tension et de la haine. Et ceux qui veulent créer ce concept, nous et eux. Amour pour tous et haine pour personne. Et le message de la communauté Ahmadiyya, c'est un message que présente la communauté Ahmadiyya. Il présente ce message pour défendre la démocratie, l'éducation, l'égalité, la tolérance, une loi laïque, ainsi que la liberté religieuse. Et je pense que c'est un lieu important pour commencer à discuter à propos de la paix et de l'intégration. Merci beaucoup. J'invite à présent Sa Sainteté le Calife et je lui demande de prononcer son discours. Bien-aimé Huzour. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. À tous nos distingués invités, je souhaite Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous tous. Je profite tout d'abord de l'occasion pour remercier tous nos distingués invités qui sont présents pour l'inauguration de notre nouvelle mosquée et qui ont accepté notre invitation. La majorité d'entre vous ne sont pas membres de la communauté musulmane Ahmadiyya. Ainsi donc, votre présence à un événement islamique prouve que vous faites preuve de tolérance et que vous faites preuve d'une certaine ouverture d'esprit, et pour ce faire, vous méritez notre reconnaissance. Je suis sûr et certain que parmi ceux qui sont présents, il y aura d'aucuns qui auront quelque appréhension ou quelque peur à propos de l'ouverture de cette mosquée. Peut-être que d'aucuns ont des doutes à propos du terme mosquée. Ces peurs et ces appréhensions seront entretenues en particulier par ceux qui n'ont eu presque aucun contact avec les musulmans, des gens qui croient peut-être que l'on ne doit pas bâtir des mosquées en Occident ou dans les nations développées. Peut-être qu'ils considèrent que les mosquées sont des moyens pour déstabiliser leur nation et pour faire foisonner la division et l'inimitié.
Mais malheureusement, pareilles inquiétudes sont justifiées jusqu'à un certain point, étant donné que certains prétendus musulmans sont en train d'utiliser leurs mosquées pour des objectifs condamnables. Par exemple, ils utilisent leurs mosquées pour répandre l'extrémisme et comme terreau pour la radicalisation. Ainsi, tout d'abord, je désire rassurer tous les invités ainsi que les habitants de cette ville et de ce pays. Je leur dis qu'il n'y a aucune raison d'avoir peur de cette mosquée. Au lieu de répandre la haine, le véritable musulman et la vraie mosquée transmettent un message d'amour, de paix et de fraternité. Quand on rencontre un vrai musulman, l'on doit ressentir de la paix de sa part. De même, quand on entre dans une mosquée, on doit ressentir de la paix, on doit ressentir aussi de la joie. Si cela n'est pas le cas, cela veut tout simplement dire que ceux qui se joignent à ces mosquées ne sont pas de vrais musulmans et qu'ils n'ont pas compris les véritables enseignements de l'islam. Cela signifie aussi peut-être que la mosquée n'a pas été bâtie avec de bonnes intentions. Cette mosquée n'a pas été bâtie pour atteindre les objectifs réels d'une mosquée. Ces mosquées qui sont source de mal n'ont aucune place en islam. Dans un incident mentionné dans le Saint-Coran, le saint prophète, paix soit sur lui, a ordonné de démolir une mosquée qui n'était pas une maison de paix. Au lieu d'être une maison de paix, cette mosquée a été bâtie avec l'intention d'attiser des conflits et de répandre le mal. Ceux qui avaient construit cette mosquée étaient des hypocrites. C'étaient des gens qui désiraient semer la division au sein de la société. Ils désiraient semer la division au sein de la communauté musulmane et entre les musulmans et les non-musulmans. Ainsi, le Saint-Coran annonce clairement que les mosquées bâties avec de telles intentions doivent être démolies. En ce qui concerne les Ahmadis, eh bien, nous croyons que le fondateur de notre communauté, Mirza Ghulam Ahmad de Qadian, paix soit sur lui, a été envoyé par Dieu le Tout-Puissant, en accord aux prophéties faites par le Saint-Coran et les prophéties faites par le Saint-Prophète Mohammed, paix soit sur lui. Nous croyons que Mirza Ghulam Ahmad de Qadian est le réformateur de notre époque, et réformateur que le Saint-Prophète, paix soit sur lui, a qualifié de Messie, de Mahdi et de celui qui a été guidé et qui a été envoyé durant les derniers temps. Nous croyons qu'il a été envoyé avec deux grandes missions. Sa première mission était d'unir l'humanité dans l'adoration de Dieu le Tout-Puissant et d'attirer l'attention de la race humaine concernant ses devoirs envers ses semblables. Il a été envoyé comme un moyen pour établir la paix dans le monde. Ainsi donc, ses disciples sont ceux qui tentent de bâtir des ponts d'amour et de compassion au sein de la société. Les 127 ans d'histoire de la communauté musulmane Ahmadiyya témoignent que nous sommes en train de pratiquer ce que nous prêchons et que notre message est un message de paix, un message d'amour et de tolérance. Ce n'est pas un message qui est terni par des ambitions politiques et matérielles. Notre objectif est entièrement spirituel. Nous cherchons le plaisir de Dieu le Tout-Puissant et nous tentons d'apaiser la souffrance de l'humanité. Aujourd'hui, l'islam est critiqué à tort et à travers. L'islam est qualifié de religion qui prône l'extrémisme et la violence.
Certes, cette description de l'islam est tout à fait erronée et injustifiée. Cependant, la triste réalité est que ce sont les actes immondes de certains prétendus musulmans qui ont permis aux détracteurs de l'islam de critiquer l'islam à tort. Cependant, en tant que musulman ahmadi, quand je regarde la situation, eh bien, cela ne me pousse pas au désespoir. Au contraire, c'est pour moi un moyen pour renforcer ma foi dans la véracité de l'islam. Cela est le cas car plus de 1400 ans de cela, le fondateur de l'islam, paix soit sur lui, avait prophétisé que, après quelque temps, les enseignements de l'islam seront corrompus et les gens vont oublier les préceptes originaux de l'islam. Il a aussi prophétisé que lorsque va régner cet obscurantisme spirituel, Dieu va envoyer le Messie promis afin de ranimer les véritables enseignements de l'islam. Comme je viens de l'expliquer, nous croyons en tant qu'Ahmadi que notre fondateur est le Messie et le Mahdi. Il a apporté un flambeau spirituel afin d'éclairer pour toujours les préceptes glorieux et éternels de l'islam. Il nous a expliqué les véritables buts des mosquées en accord aux préceptes de l'islam. Ainsi, là où la communauté musulmane Ahmadiyya construit une mosquée, cette mosquée est bâtie comme une maison de paix, pour que les gens puissent se réunir pour adorer Dieu le Tout-Puissant, et cela en accord aux préceptes nobles du Saint-Coran. Ainsi qu'il soit clair que les portes de notre mosquée sont toujours ouvertes à toutes ces personnes qui aspirent à la paix, qui désirent adorer Dieu. Nos mosquées sont ouvertes pour tous ceux qui désirent répandre les valeurs de la paix, de l'unité et de la bonté. Cette mosquée est nommée la mosquée Mahmoud, la mosquée de celui qui est très loué. Nous avons fait l'ouverture de cette mosquée. Il incombe à présent aux Ahmadis d'ici d'être les reflets des véritables préceptes de l'islam, des enseignements qui prônent la paix. Ils doivent être les reflets de ces enseignements dans tous les aspects de leur vie. Ils doivent entrer dans cette mosquée tous les jours afin d'adorer Dieu. Ils doivent aussi être animés du désir et de la détermination à servir la communauté dans laquelle ils vivent. La paix, la piété doivent émaner de leur conduite. Cela doit se faire dans le voisinage et dans la société. L'islam est une religion de paix. Et c'est pour cette raison que dans le verset 26 du chapitre 10 du Saint-Coran, Allah le Tout-Puissant déclare « Allah vous invite vers le havre de paix ». Le terme arabe pour la paix est « assalam » et le terme « salam » a différentes significations. Salam signifie la paix, la sécurité. Salam signifie être à l'abri du péché, des vices et du mal. Salam signifie aussi la paix et l'obéissance. Salam est aussi un attribut de Dieu, le Tout-Puissant, et cela signifie qu'il est la source de paix. Et le musulman a reçu l'ordre d'adopter les attributs de Dieu. Étant donné qu'Allah, le Tout-Puissant, est la source de paix, et il est la source de la prospérité, il incombe ainsi aux musulmans d'accorder la paix, la sécurité et un sanctuaire à toute la société
Le but principal de la mosquée est de servir de lieu de culte aux musulmans et le terme as-salat en arabe signifie la prière. La salat signifie la compassion, l'amour et la grâce. Ainsi donc, un musulman qui prie sincèrement est une personne imbue de bienveillance, c'est une personne attentionnée et gracieuse. C'est une personne qui tente d'éviter l'immoralité, des actes illégaux et toute forme de mal. Un véritable adorateur de Dieu est celui qui ne s'écarte jamais de la voie de la vertu et il sert sa société au mieux de ses aptitudes. En bref, un véritable musulman est celui qui fait montre de compassion. Il fait montre de cette compassion dans ses alentours et la vraie mosquée est un centre de paix, un centre de sécurité pour l'humanité tout entière. Un autre principe d'or de l'islam est que les musulmans ont reçu l'ordre de s'acquitter de leurs devoirs envers leurs voisins. Ils doivent servir leurs voisins quand ils sont dans le besoin. Le fondateur de l'islam, le saint prophète Mohammed lui, avait déclaré que Allah le Tout-Puissant avait mis tant d'emphase sur les droits des voisins qu'il s'était dit que peut-être qu'on devait inclure les voisins parmi les héritiers d'un musulman. Dans le verset 37 du chapitre 4 du Saint-Coran, Allah déclare « Et adorez Allah et ne lui associez rien, et témoignez de la bonté envers les parents, les proches parents, les orphelins, les indigents, le voisin qui vous est apparenté, le voisin qui vous est étranger, et le compagnon qui est à votre côté, le voyageur et ceux que vos mains droites possèdent. » Assurément, Allah n'aime pas les gens orgueilleux et vaniteux. Quand nous lisons ce verset, quand nous réfléchissons à ce propos, nous constatons à quel point l'islam a mis de l'emphase sur les droits de l'humanité. Allah a lié nos devoirs envers lui avec nos devoirs envers l'humanité. Ce verset prouve que le musulman doit servir l'humanité sans faire de distinction par rapport à la couleur, l'ethnie ou la religion. Cela doit commencer par son cercle qui comprend ses parents, ses proches, ses amis, et l'on doit élargir le cercle pour inclure les pauvres, les indigents, les orphelins et tous les autres membres vulnérables de la société. Comme je viens de l'expliquer, un musulman doit servir ses voisins. Et selon les préceptes de l'islam, le cercle des voisins est très vaste. Le cercle des voisins est très étendu. Ce cercle ne comprend pas uniquement ceux qui habitent à côté de soi. Cela inclut aussi d'autres classes de gens. Cela concerne aussi ses collègues au travail. Cela concerne aussi ses compagnons de voyage. Ainsi, l'étendue de l'affection en islam est illimitée. Ainsi donc, comment est-il possible que le véritable musulman puisse croire qu'il peut nuire à autrui, ou comment un véritable musulman pourra-t-il créer des troubles au sein de la société? En fait, cela est impossible, car ce n'est que lorsqu'une personne s'acquitte de ses devoirs envers autrui qu'il pourra mériter ou qu'elle pourra mériter le titre d'un véritable musulman ou d'une véritable musulmane. L'on peut comprendre en raison du climat ambiant que certains des voisins qui sont directement concernés, eh bien l'on peut comprendre que ces gens puissent avoir des réserves concernant la mosquée. On peut avoir peur de l'inconnu. Ainsi, les voisins peuvent s'inquiéter du fait que la paix de leur ville peut être mise à mal maintenant que cette mosquée a été inaugurée. Cependant,
Selon l'islam que je connais et selon l'islam que je suis en train de suivre, je peux vous rassurer que cette mosquée sera une fontaine de paix et de cette fontaine va jaillir des sources éternelles d'amour, de compassion. Si Dieu le veut, vous allez constater que les musulmans ahmadis de cette région vont répandre la paix et qu'ils vont toujours servir leurs voisins, qu'ils vont respecter leurs voisins, qu'ils vont les aimer davantage et qu'ils vont les respecter davantage. Car c'est ce qu'exige leur religion de leur part. Voilà ces préceptes emplis d'abnégation que les musulmans ahmadis sont en train de prêcher. De surcroît, ils sont en train de pratiquer ces enseignements dans chaque coin du monde. Nous avons bâti des milliers de mosquées dans le monde et nous avons toujours constaté que la peur des populations disparaissent quand ils arrivent à nous connaître davantage. Et ils nous apprécient et ils nous considèrent comme une partie intégrante de la société. C'est ainsi que toute peur initiale disparaît rapidement. Et à la place de cette peur, eh bien, nos voisins chérissent notre présence, ainsi que le message de paix qui émane de notre mosquée. Un message de paix qui se répand aux alentours de cette mosquée. Ainsi, les riverains comprennent que la communauté musulmane ahmadiyya ne se contente pas d'accomplir des efforts dans le domaine de la prédication, qu'elle ne se contente pas de bâtir des mosquées, mais qu'elle est aussi là pour enlever la souffrance des autres et qu'elle est là pour accorder de l'espoir à ceux qui étaient au comble du désespoir. Nous tentons d'offrir un futur meilleur à ceux qui sont les plus vulnérables de la société. Et en accord à cet effort, la communauté musulmane ahmadiyya a bâti des hôpitaux, des écoles dans des coins reculés du monde. Et la communauté est en train d'offrir des soins sanitaires ainsi que l'éducation à des populations les plus démunies dans le monde, quelle que soit leur croyance, quelle que soit leur origine. Et dans le domaine de l'humanitaire, nous sommes aussi en train d'offrir de l'eau potable à ceux qui vivent dans des conditions les plus déplorables. Et pour ce faire, nous sommes en train d'installer des pompes à eau ou nous sommes en train de réhabiliter des pompes à eau. Ici, en Occident, l'eau coule à flot de nos robinets et de nos douches. Il est impossible de saisir la vraie valeur de l'eau en de telles conditions. Ce n'est que lorsque vous visitez les coins les plus reculés d'Afrique et lorsque vous voyez de visu des enfants parcourir des kilomètres tous les jours afin de remplir des seaux d'eau qu'ils transportent sur leur tête et qu'ils vont apporter à la maison, ce n'est qu'en voyant tout cela que vous allez réaliser à quel point l'eau est une denrée précieuse. Et cette eau pour laquelle ils ont fait tant d'efforts est rarement propre. C'est une eau qui est généralement contaminée et qui est généralement source de maladies. Ainsi, les musulmans ahmadis tentent de réconforter ces personnes et d'aider ces personnes. Et nous tentons d'enlever leurs souffrances en suivant les préceptes de notre religion. Nous sommes en train d'offrir ces services à tout le monde, quelle que soit la religion de la personne, quelles que soient ses croyances. Quand nous bâtissons des mosquées, nous tentons de contribuer positivement à la société locale. Nous tentons d'aider ceux qui sont autour de nous. Encore une fois, je veux vous rassurer, vous les habitants de cette ville, et je veux rassurer la société suédoise que cette mosquée sera un centre d'amour, de compassion, de fraternité, si Dieu le veut. Je voudrais aussi rappeler aux musulmans ahmadis qui habitent ici à propos de leur grande responsabilité.
d'une part, their love for one another leur amour mutuel doit prendre de l'ampleur, ils doivent aussi considérer cela comme une obligation personnelle d'être de véritables ambassadeurs des préceptes de l'islam. it is the duty of every Ainsi, il incombe à tout Ahmadi de dissiper la peur qu'ont les gens à propos de l'islam. character. Ils doivent le faire grâce à leur caractère et grâce à leur conduite. I am confident Je suis confiant que les musulmans Ahmadis d'ici vont prendre en considération mes conseils et qu'ils vont montrer aux gens d'ici ce qu'est l'islam. the world is passing Le monde est en train de connaître des temps très difficiles. whereby disorder, Ainsi, and injustice le désordre, les conflits, l'injustice sont enracinés dans nombre de parties du monde. and remedy Et le seul antidote est de mettre de côté les intérêts personnels pour le plus grand bien. a spirit of love Un esprit d'affection, un esprit d'entente sont requis afin que nous puissions reconstruire toutes ces sociétés qui ont été divisées. problems of today are not of small scale. Les problèmes d'aujourd'hui ne sont pas mineurs. Countries have been Certains pays sont en proie à la violence. in violence. Most regrettably, La chose la plus regrettable the entire est que the center of le centre instability de tous ces conflits et de cette instabilité est certains pays musulmans, have failed des pays musulmans où les États ont manqué leur devoir envers leur population et en réaction des extrémistes et des rebelles in ways that have ont divisé davantage ces sociétés, fractured des sociétés où régnait déjà la discorde. today's interdependent and interconnected world. Nous vivons dans un monde interdépendant et interconnecté et aucune nation ou religion ne vit dans l'isolement. Ainsi, les effets des conflits dans le monde musulman s'est répandu. As a consequence, En conséquence and violence de cette violence, de ces guerres et de ces conflits que nous voyons dans le monde arabe, uncertainty eh bien, nous sommes en train de voir de l'incertitude et du désordre ici aussi en Occident. some of the extremists Certains de ces extrémistes musulmans sont présents en Europe et leurs membres sont en train de vivre ici et sont des menaces très graves à la paix de ce continent. this continent. What they are doing, Leurs actions sont très loin des préceptes véritables de l'islam. all of us Ainsi, nous tous qui aspirons à la paix, nous devons nous mettre debout et nous devrons nous unir contre ces forces des ténèbres qui désirent diviser l'humanité. every effort Nous devons aussi faire de notre mieux afin d'engendrer la paix, afin que nous ne léguions pas à nos enfants le cadeau d'un monde qui est brisé, un monde qui est tourmenté. rather Nous devons faire en sorte que nous léguions à nos enfants un monde où règne la paix et la postérité. Voilà le monde que nous devons léguer à nos générations futures. Et la seule manière de le faire est de faire en sorte que l'humanité puisse reconnaître son Créateur et que l'humanité tente de s'acquitter de ses devoirs envers Dieu et envers autrui. Qu'Allah fasse que nous puissions agir de la sorte. Avec ces quelques mots, je vous remercie encore une fois thank you for et je prie joining us today. qu'Allah vous bénisse tous. Merci beaucoup. Distingués invités, nous terminons nos rencontres avec une prière silencieuse, comme le veut notre tradition. Je demande à Sa Sainteté le Calife de nous guider dans cette prière silencieuse.
C'était un très bon discours. Il a parlé à propos de l'islam comme une religion d'amour, une religion de paix. C'était pour moi une nouvelle direction à propos de l'islam. Je n'ai pas entendu à ce propos. Auparavant, j'étais très impressionné. J'ai lu son message et son message est très fort, ce message de paix. Et votre devise, amour pour tous et haine pour personne, peut faire partie des préceptes du bouddhisme. Ce sont des enseignements universels. Et nous devons agir de la sorte. C'est quelqu'un de merveilleux. C'était un très beau discours. Il a évoqué les aspects positifs de la communauté Ahmadiyya, ainsi que le fait que certains ont des inquiétudes en raison de leur ignorance. Ainsi, il a pu calmer leurs inquiétudes. Personne ne peut être inquiet après l'avoir écouté. Comme je l'ai dit dans mon discours, quand je regarde ce qu'accomplit le calife et quand je lis ce qu'il est en train d'accomplir, eh bien, je suis impressionné par sa passion en faveur de la paix. Il a parcouru le monde afin d'accomplir cette mission. Tout cela est très impressionnant. Il est infatigable. Je suis abasourdi par ce qu'il a dit. Cela a dépassé mes attentes. La chaleur, la gentillesse au sein de votre communauté, eh bien, tout cela m'a profondément touché. C'était quelque chose de merveilleux. C'était un jour merveilleux. J'ai écouté le calife, son discours était équilibré. Il a parlé à propos de la tolérance, comment s'intégrer dans la société, il a parlé à propos de la paix. J'étais impressionné par le discours du calife. On peut résumer le discours du calife en une seule phrase. Cette phrase est « Sacrifiez vos désirs personnels pour le plus grand bien ». C'est un très grand jour pour la ville de Malmö, un grand jour pour la diversité religieuse. Et il faut que l'islam soit plus visible dans la société. Et cela va se faire grâce à cette belle mosquée. C'est quelque chose de très positif. C'est une très belle mosquée. C'est une mosquée que l'on peut voir de très loin. Pour ce qui est de l'ancienne mosquée, il fallait y entrer pour voir que c'était une mosquée. Maintenant, on peut voir ce beau symbole de très loin. Et c'est encore plus positif lorsqu'on entre dans cette mosquée. Lorsqu'on rentre les Ahmadis, c'est une très belle religion que vous présentez, plein d'amour, de respect et de tolérance et de paix.